Les signes d'air, bienvenue pour votre guidance générale du mois d'août 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes de la Balance, du Verseau et du Gémeaux. Gardez bien à l'esprit qu'il s'agit là de guidance générale. Je vous invite donc à écouter votre intuition, car elle saura vous mener vers les messages qui vous correspondent. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Balance, bienvenue pour votre tirage du mois d'août 2022. Alors, on va commencer votre tirage par une tendance générale au niveau de vos énergies. Donc, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en ce mois. Quelles sont les énergies que la source vous envoie en cette belle période d'août? Alors, nous avons « Souviens-toi ». Alors, tu survivras. Qu'est-ce qu'on nous dit? Et la persévérance. Ok. Alors, pour votre mois d'août, amis Balance, la persévérance sera la clé, tout simplement. Donc, on voit qu'il peut y avoir des choses un petit peu difficiles à vivre dans ce mois. Des ralentissements, la nécessité justement de garder cet esprit de détermination, de ne pas se décourager, de ne pas se laisser aller. On va, de votre côté, apprendre des choses avec la carte Souviens-toi. Elle nous indique dans un premier temps que les réponses sont en vous. Donc, vous avez la force intérieure de garder cette détermination, cette imperturbabilité à toute épreuve. Et il y a aussi cette notion, voilà, on apprend, il y a un enseignement. Il y a quelque chose que vous devez comprendre en ce mois. Et pour cela, vous avez besoin de persévérer. Vous avez besoin de ne pas abandonner, tout simplement. Donc, demain sera le jour de la victoire. Ça signifie que ce mois, c'est pas forcément le mois des victoires ou des accomplissements, c'est plutôt le mois où on poursuit quelque chose. On est dans la continuité en ce mois. Donc ça va être important pour vous de ne rien lâcher, de ne rien abandonner, tout simplement. Alors, on va regarder un petit peu au niveau du tarot pour avoir quelques précisions. Alors, pour le mois d'août, nos amis Balance, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a envie de faire passer comme message? Alors, on va regarder comment ça va se tramer pour vous. Au niveau de vos semaines. Alors, pour les balances, s'il vous plaît. 4 semaines. Les énergies favorables. Les petits défis, les challenges. Alors, les activités, le professionnel, le domaine des finances et le domaine sentimental et relationnel. Voilà. Alors, en dos de deck, nous avons l'as d'épée, tout simplement. Donc, effectivement, il y a peut-être certaines décisions qui doivent encore être prises à mi-balance. Donc, vous êtes dans l'attente de trouver une solution, de trouver une réponse en vous. Vous attendez peut-être la réponse de quelqu'un, d'une institution, d'une administration, quelque chose qui doit tomber. On n'arrive pas à prendre de décision, en fait, avec cette carte-là. Il y a vraiment un besoin de collaborer pour pouvoir prendre cette décision. Est-ce qu'il y a peut-être un équilibre à trouver dans une collaboration, dans une prise de décision commune? Ça, c'est tout à fait possible au niveau de vos énergies. Mais on voit que, ouais, il y a vraiment besoin... C'est vraiment un mois où vous allez avoir besoin de persévérer avant de pouvoir prendre cette décision ou avant que cette décision ne soit prise, tout simplement. Donc, on attend encore un petit peu avant que les choses ne tombent, tout simplement. Alors, on voit bien au début du mois, avec le chariot à l'envers, qu'il y a une forme de ralentissement, il y a une forme de blocage. Donc, ça n'avance pas, c'est lent, c'est au ralenti. Le chariot, c'est pas forcément le stand-by, comme la carte du pendu, par exemple. Mais c'est possible, hein. C'est possible que votre situation soit totalement bloquée. Mais là, c'est plus le ralentissement. Donc, il y a un déplacement qui ne se fait pas, une décision qui n'est pas prise, quelque chose comme ça. Puisqu'avec le chariot, c'est aussi les déplacements, le fait d'avancer, que ce soit au sens littéral ou au sens figuré. Voilà, il y a quelque chose qui est ralenti, tout simplement. On va regarder un petit peu. Alors,
8 de Pentacle à l'envers. Donc ici, il y a effectivement un petit souci par rapport à votre domaine professionnel, à une formation, à vos activités en général, tout ce que vous construisez. Donc c'est vraiment une carte professionnelle, une carte de nos activités, des passions, etc. Comme cette case ici. Et là, on voit qu'il y a une mésentente, il y a des petites bisbrouilles. Est-ce que justement c'est dans une collaboration, dans une entreprise, avec des collègues par exemple? Là, il va y avoir une mésentente. Alors, ça peut être des ragots, des choses qui se racontent, etc. Tout comme ça peut être un manque de résonance. Vous voyez, on n'arrive pas à s'accorder, on n'arrive pas à prendre une décision. Et du coup, bah, voilà, il faut encore attendre un peu, il faut encore persévérer, encore travailler le truc avant qu'on trouve la bonne solution. Enfin, la meilleure solution, en tout cas. Ouais. On ira voir ce qui se passe ici. Alors, 5 de bâton. Il y a encore cette énergie conflictuelle ici. Mais j'ai l'impression, comme elle est à l'envers, que là, on arrive au bout. On arrive à une résolution de quelque chose. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être qu'on ne va pas résoudre tout le problème fondamentalement. S'il traîne depuis longtemps, si ça fait longtemps que cette mésentente est là, vous voyez, si ça fait partie des murs, on va dire, d'une entreprise ou d'une collaboration, mais on va réussir à trouver une certaine forme d'entente. On va réussir un petit peu à faire tomber les armes et à se dire, ok, on va être correct, on va faire un truc, on va faire un pas vers l'autre et on va essayer de régler ça, tout simplement. Pour d'autres, ça peut être une résolution pure et dure, tout à fait. Et puis enfin, on a une très très belle arcane majeure. Donc vous commencez avec une arcane majeure et vous finissez avec une arcane majeure qui, cette fois-ci, est extrêmement positive. L'impératrice, c'est une carte de création. Donc l'impératrice, c'est la mère qui nourrit ses enfants. C'est la personne qui fait mûrir ses projets, ses idées. Donc on voit bien qu'en ce début de mois, il y a un gros blocage par rapport à une collaboration, par rapport aux études, aux professionnels. Et là, on vous l'a dit, persévérez, et demain sera le jour de votre victoire. Donc, pendant toute une partie du mois d'août, ça va être très ralenti, très bloqué au niveau des décisions et de l'entente. Et alors, par contre, pour la fin août, là, vous allez avoir trouvé une solution et ça va redémarrer. Avec l'impératrice, on va redémarrer le processus créatif. Donc, pas de crainte. Accueillez ce ralentissement, restez dans l'espoir puisque ça arrive. À la fin du mois, c'est la création qui revient. Alors, au niveau des énergies positives, bah oui, on a la 5 de Pentacle, donc c'est bien ça. On essaye de chercher une solution. On ne voit pas le bout du tunnel. C'est pas éclairé. Vous voyez, on a une situation floue, une situation conflictuelle. Et comme la carte est à l'envers, on voit qu'il y a un moment où vous allez réussir à atteindre le bout du tunnel. Vous allez réussir à trouver la solution dans cette situation. Donc pas de panique, ça va arriver, tout simplement. On a le bout qui est là, le bout du tunnel qui est là, et le processus créatif qui repart, tout simplement. Donc pas de souci en ce mois, ça va fonctionner. On a même la 10 d'épée ici, donc on voit que ce qui va vous faire défaut un petit peu, c'est une certaine forme de douleur. Vous voyez, une certaine forme de... ça nous fait de la peine, ça nous prend au cou quelque part. Il n'y a pas de notion d'intensité, donc ça dépendra d'une personne à l'autre. Mais c'est vraiment une période douloureuse, en fait, ici. C'est une période de stress, une période d'angoisse pour certains d'entre vous. On en a assez d'être dans cette ambiance négative. Mais voilà, encore une fois, rassurez-vous, ça va fonctionner, vous allez trouver la solution. On voit bien qu'il y a une résolution en cette fin de mois. On arrive à s'accorder et soit à résoudre totalement le problème, comme on le disait tout à l'heure, soit à se dire, bon, voilà, on fait un effort chacun et on trouve un terrain d'entente. Voilà. Alors, on va prendre des petites cartes de précision. On a l'échec, vous voyez, c'est ça, l'échec. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas marcher. On n'arrive pas à avoir la bonne stratégie. On n'arrive pas à se mettre d'accord, on n'arrive pas à s'accorder. Donc ça ne marche pas ici. Il va falloir accepter un échec en cette première partie du mois, tout simplement. Puis là, on a le travail. Donc c'est bien ça. Pour beaucoup, ça va concerner le travail, les formations, les choses comme ça. Vous voyez, ça va être très professionnel, très activité. On va aller voir ici un petit peu comment ça va se passer.
Mais pour beaucoup, ce sera ça. Il y a un truc qui ne va pas marcher et il va falloir l'accepter, tout simplement. Alors, on a la distance et la famille. Donc, certains d'entre vous sont peut-être à distance de leurs enfants, de leur famille. Ça, c'est possible. Peut-être que ça crée une certaine... voilà, certains ne sont pas, on va dire, sont pas satisfaits de cette situation de distance. Donc, ouais. Pour d'autres, ça pourrait être aussi prendre un peu ses distances avec la famille, peut-être professionnelle, hein, pour certains, et peut-être cogiter un petit peu dans son coin avant de revenir et de trouver une solution commune. Ouais. Prenez un peu de temps, un peu de distance, des choses comme ça pour pouvoir un peu mûrir une réflexion. Puis chacun revient et on travaille ensemble pour la mise en place de cette solution. Alors, 6 de coupe au niveau du professionnel, c'est bien ça. Alors, pour certains d'entre vous, avec la 6 de coupe, ça peut vraiment être quelque chose qui dure depuis très longtemps. La 6 de coupe, c'est une énergie de nostalgie, une énergie de passé, une énergie de... Ouais, ça peut être quelque chose qui dure depuis vraiment longtemps, hein, pour certains d'entre vous, sur plusieurs générations, pourquoi pas. Alors, ce ne sera pas le cas pour tout le monde, évidemment. Donc, pour d'autres, c'est juste... On pourrait être dans la nostalgie du passé, parce qu'à un moment, ça fonctionnait bien. On se disait, bon, c'était quand même mieux avant. C'était mieux quand ça fonctionnait, quand on arrivait à s'entendre. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est venu dans votre vie, dans une entreprise, quelque chose comme ça, et qui a semé un peu le trouble? Ça, c'est possible. Il n'y avait pas cette notion directement dans les cartes, mais c'est tout à fait possible. Et on était mieux quand cette personne n'était pas là, ou quand il y avait un autre dirigeant, que sais-je, voyez? Mais voilà, pour certains, c'était mieux avant, tout simplement. Donc, ouais, il y a une certaine forme de naïveté. On aimerait bien revenir à comment c'était avant. Puisque la 6 de coupe, c'est une carte qui parle beaucoup des enfants. Donc, pour certains, il y a vraiment cette notion d'enfant. On est loin de ses enfants, on est loin de sa famille et ça ne nous convient plus. Puis pour d'autres, c'était beaucoup plus léger, beaucoup plus enfantin avant. Vous voyez, on était mieux, on se sentait mieux, plus à l'aise, plus en sécurité. On était comme des enfants dans cette collaboration. Il n'y avait pas de prise de tête, c'était léger, c'était simple. Et on aimerait bien revenir à ça pour certains d'entre vous. Alors au niveau finance, on a le monde à l'envers ici, donc il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, point de vue finance. Donc certains n'arrivent pas à comprendre où sont les fuites budgétaires, n'arrivent pas à comprendre quelle est la meilleure solution, comment faire tourner le système dans un bon sens, ou investir pour avoir le retour de ces investissements. Donc il y en a beaucoup pour qui simplement ça ne fonctionne pas. Vous êtes dans un système qu'il va falloir remettre en question parce que la roue ne tourne pas dans le bon sens ici. Le monde, ça nous parle beaucoup des énergies. Voyez, l'énergie, elle tourne de manière un petit peu cyclique, de manière fluide. Et là, c'est un petit peu ce que vous devez ramener ici. Une certaine forme de fluidité dans vos finances. Parce que là, ça tourne pas rond et il faut réactiver le processus pour vous. Ça peut être dû notamment au travail. Vous voyez, peut-être quelque chose qui ne tourne pas rond et qui impacte vos finances. Peut-être que vous êtes tellement accaparé par cette situation que vous avez mis un petit peu de côté l'argent. Ça, c'est possible. En tout cas, ouais, il y a un système qu'il va falloir revoir parce que ça ne fonctionne pas. Alors, nous avons le guide des traversées qui est sorti. Le guide des traversées, c'est une carte d'aide notamment. Donc, il y a quelqu'un qui va vous aider à traverser cette période difficile, qui va vous aider justement à atteindre l'autre bout du tunnel. Donc, ça pourrait être vous aussi, justement, qui êtes un petit peu le sauveur, la sauveuse de cette situation. Vous aidez tout le monde à traverser cette période difficile, cette période un peu d'obscurité, va-t-on dire. Et vous le faites avec brio. Vous allez y arriver, clairement. Alors, ce ne sera pas sans mal, pas sans travail, pas sans difficulté. Il va falloir accepter tout ce qui ne marche pas, le remettre en question. Mais si vous gardez foi, si vous gardez confiance, si vous prenez les responsabilités qui vous sont dues, vous allez pouvoir être le guérisseur de cette situation, clairement. Vous voyez, on se débarrasse de la superficialité, on revient au cœur. Faites les choses avec générosité, avec cœur. Exprimez vos idées et mettez-les en place. C'est vraiment ça.
voyez la remise en question, la communication. Donc, vous avez des rêves du passé, des rêves de légèreté. Et là, bah, il va falloir remettre en question un système, rêver grand et mettre en place vos idées, tout simplement. Alors, point de vue sentimental et relationnel, on a le soleil ici. Donc, par rapport à cette situation en particulier, il y a de l'éclaircie qu'il va falloir ramener et qui va revenir. Vous allez réussir à trouver les solutions. Vous allez réussir à trouver la lumière au bout du tunnel, tout simplement. Puis bah, pour les personnes qui ne sont pas concernées, ça peut être au travail. Si c'est au travail, eh ben, tout ce qui est relationnel autre, la famille, les amours, etc., ça fonctionne super bien. Le soleil, c'est l'éclaircie, le bonheur, la joie, l'amour. C'est vraiment toutes les belles énergies. Avec le soleil, on est dans la motivation, la détermination. On a vraiment envie de profiter de la vie au maximum. Et sous toutes ses formes, tout simplement. On a une carte qui est très solaire, du coup, donc qui est resplendissante, rayonnante. Donc, diffusez votre belle lumière autour de vous. Vous allez entraîner des personnes dans votre élan de positivité. Si vous êtes dans une phase un petit peu plus difficile, la positivité va revenir, clairement. Accueillez ces rayons de soleil que l'univers vous envoie. Ils sont pour vous, tout simplement. Alors, on va prendre une carte supplémentaire au niveau relationnel et sentimental pour les balances. Alors, nous avons pour vous traiter des problèmes familiaux. Donc voilà, c'est bien ça. Il y a des problèmes au niveau de la famille, alors que ce soit la famille de sang, de cœur, la famille au travail. Il y a un problème relationnel et il y a la nécessité de remettre de la lumière dans votre situation, de ramener le bonheur, la légèreté. Donc ouais, vous avez besoin de rééquilibrer tout ça en ce mois. On a bien quelque chose qui est non réciproque, alors que ce soit l'amour ou que ce soit au niveau de la résonance. Vous voyez la dépendance. Ouais, vous avez besoin de repartir sur de nouveaux engagements, d'avoir des conversations cœur à cœur ici. Donc, que ce soit par rapport à l'amour ou que ce soit par rapport à cette situation, vous méritez l'amour. Vous méritez une forme de bienveillance. Et vous avez besoin de patience encore, on nous le dit bien. Ça va venir, vous le méritez, ça vous est dû, ça va venir. Mais voilà, d'abord il faut régler une situation, traiter des problèmes et revenir sur un engagement qui est plus sain, qui est plus durable en fait. C'est vraiment ça. Donc en ce mois, vous allez avoir besoin de pas mal travailler, mi-balance, de faire ce que vous savez faire le mieux, c'est-à-dire rééquilibrer des situations. Ça va vraiment être votre job en fait ici. On rééquilibre, on trouve une solution, tout simplement. Donc, écoutez, bonne chance à vous, mi-balance. Et on va clôturer le tirage en passant à la dernière partie, tout simplement. Alors, on va faire un bilan de ce qui vous attend, de ce qui est important à retenir pour votre mois d'août. Alors, ami Balance, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce mois? Alors, la porte fermée, donc c'est ça. On doit fermer des portes à certaines personnes, à certaines situations. On doit clore un sujet, clore une discussion et partir sur de nouvelles signatures, de nouveaux engagements, comme on le voyait juste avant. Donc, ouais, la nouveauté, donc c'est bien ça, le nouvel engagement, la nouveauté tout simplement. On repart de plus belle ici. Vous allez vraiment surfer sur la vague de la réussite en ce mois, mais pour cela, il va falloir prendre des chemins différents. Tout simplement. Donc le système dans lequel vous êtes actuellement, ça ne fonctionne pas et vous avez besoin de vous ouvrir à autre chose. Vous allez avoir beaucoup de surprises au détour de cette nouvelle route, tout simplement. Ça va marcher encore mieux que ce que vous ne pensiez, tout simplement. Donc ça va vraiment marcher du tonnerre. Si vous vous dites, bon, j'ai un peu peur parce que je ne sais pas comment ça va fonctionner, je ne sais pas si cette nouvelle route est positive ou pas, ça l'est, clairement. Ça va vraiment faire évoluer votre situation. Donc la seule chose qu'il vous faut maintenant, c'est d'oser exprimer vos idées, vos pensées. Vous voyez, on a le bateau, donc c'est ça. On part, on fait avancer une situation, parce qu'on voit que jusque maintenant, ça n'avançait pas beaucoup. Donc là,
Voilà, vous voyez, il y a la femme ici, donc que ce soit vous, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Mais là, vous dites non. Vous arrêtez, vous mettez un stop à une situation et vous êtes décidé à communiquer vos idées pour pouvoir faire avancer la situation. Donc c'est vraiment ça. Vous voyez la tranquillité et encore les engagements. Donc on nous parle à plusieurs reprises d'engagement beaucoup plus sain, beaucoup plus positif. Donc c'est vraiment ça. Comme on l'a vu avec les enfants de tout à l'heure, vous avez besoin de revenir à quelque chose de plus léger. Encore le soleil, vous voyez, donc vous avez vraiment envie que quelque chose soit positif et pour cela vous devez exprimer tout ça, tout simplement. Vous allez être le communicant ou la communicante de cette situation. Ouais, c'est ça. La communication sera la clé de la transformation pour vous. On parle de savoir et de connaissance, donc il y a encore des renseignements à prendre, des formations à avoir, prendre la vie en compte de tout le monde. Vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on part un petit peu de son côté, on réfléchit, on mûrit une réflexion, et puis on revient avec plus de sagesse, avec plus d'idées, avec plus de solutions. Donc ça va être important pour vous. Mettez en place, cogitez et mettez en place les solutions auxquelles vous pensez, tout simplement. Alors, pour terminer votre tirage, ami Balance, une petite dernière carte. Alors, nous avons... Réfléchissez avant de vous exprimer, donc c'est bien ça. Il y a bien cette notion d'expression pour vous. Donc, faites seulement attention à bien mûrir vos réflexions. Vos propos peuvent être mal interprétés, donc faites attention à ce qu'il n'y ait pas de malentendus, tout simplement. Donc, pour moi, vous devez vous exprimer, enfin ça va être nécessaire de vous exprimer, pas tout de suite. D'abord, prenez bien le temps de mûrir votre réflexion, tout simplement. Prenez le temps de trouver les bons mots, les bons arguments. Puis prenez le temps de vous faire plaisir, donc ouais c'est ça, vous avez besoin de faire de la place dans un premier temps, donc peut-être s'éloigner, faire le vide, prendre un peu de temps pour soi, parce que c'est trop prise de tête cette situation, donc on s'en va un petit peu, hein, voilà, on part en week-end, en voyage, on reste à la maison, on se repose, donc ouais, prenez un peu de temps loin de cette situation pour mûrir votre réflexion, et vous trouverez la meilleure solution pour vous, et pour toutes les personnes concernées. Voilà, écoutez, moi je vais m'arrêter ici pour votre tirage, ami Balance. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à très bientôt. Amis Verseau, bienvenue pour votre tirage général de ce mois d'août 2022. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous, amis Verseau. Quelles sont les énergies que la source vous envoie en cette nouvelle période? Alors, août 2022 pour les Verseaux, s'il vous plaît. Nous avons déploie tes ailes, la libération et la différence. Ok. Alors, il y a un truc avec lequel, oui, hein, encore le fait de voler, Ouais, vous êtes l'as d'une situation. On a la fatigue, la déraisonnance avec la différence, on en a marre de quelque chose, et là, il va falloir finalement revenir à qui vous êtes, vous poser les bonnes questions. Est-ce que vous êtes là où vous avez envie d'être? Est-ce que vous agissez comme vous avez envie d'agir, hein? Donc, il y a un équilibre à retrouver. En ce mois, on a besoin de se poser les bonnes questions et se dire, qu'est-ce qui me permet d'être à l'équilibre? Vers où j'ai envie de déployer mes ailes, tout simplement. Donc, il y a une différence, une divergence sur laquelle il va falloir travailler. Donc, faire un pas vers les autres qui font un pas vers vous. On a vraiment besoin de trouver le juste équilibre. Il ne s'agit pas simplement de soi ou d'être dans l'égoïsme, hein. Il s'agit vraiment de trouver un équilibre entre les forces, entre les énergies. Donc, prenez conscience de ce qui ne vous convient plus, de ce qui vous empêche de déployer vos ailes. Vers où avez-vous envie d'aller, ami Verseau? C'est vraiment ça, la question de votre mois. Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Est-ce que vous êtes dans la situation où vous avez envie d'être, tout simplement?
Est-ce que, oui, est-ce que vous agissez comme vous avez envie d'agir? Est-ce que vous êtes qui vous avez envie d'être, hein? Posez-vous les bonnes questions. Ne suivez pas un chemin parce que vous devez le suivre. Posez-vous les bonnes questions et sachez qui vous êtes et qui vous avez envie de devenir, tout simplement. C'est vraiment super important dans ce mois pour vous. Donc c'est un mois avec beaucoup d'interrogations pour les Verseaux. Alors, au niveau de votre histoire, qu'avons-nous? Au niveau de la première, deuxième, troisième et quatrième semaine. Alors, les énergies positives, les petites contrariétés, le domaine professionnel et vos activités en général, les finances et le sentimental et relationnel. Alors, on va regarder déjà ce qui va se tramer pour vous au niveau du dos de deck. On a la 7 de coupe, donc c'est ça. C'est un mois où il y a plein de rêves, plein d'opportunités, plein de choix. Donc c'est ça. On doit revenir à soi et se dire, parmi toutes ces belles coupes qui sont devant moi, laquelle est-ce que je choisis? On a l'étoile, hein, très très belle arcane majeure pour vous. Donc le problème c'est que là, vous essayez trop d'être ce que les autres ont envie que vous soyez. Hein, vous êtes bloqué dans une situation peut-être de dépendance pour certains d'entre vous, de liens négatifs. Voyez, le fait de se modeler à l'image des autres. Donc, ouais, là, il va falloir sortir de tout ça et reprendre le chemin de l'espoir. Suivre votre bonne étoile, votre guidance. La vie essaye de vous faire comprendre que le chemin où vous êtes, ce n'est pas forcément celui qui est le meilleur pour vous. Là, vous avez un besoin de choisir quel rêve vous voulez réaliser et tout faire pour que ça puisse se faire, tout simplement. Donc, ouais. Alors, nous avons la 2 de coupe pour démarrer ce mois. Donc, la 2 de coupe, c'est la carte du couple, la carte du partenariat parfait. Donc ici, il y a une situation où on est à deux. On se retrouve à deux, tout simplement. On est en vacances, en week-end, on fait une sortie commune, par exemple. On noue un partenariat très important. On retrouve l'équilibre, la bonne entente. On arrive à trouver des solutions communes. C'est vraiment le fait d'être à deux, le fait de trouver des accords en fait communs, tout simplement. Alors nous avons la 8 de bâton, donc on voit que ce qui va se passer va être super positif pour vous, amis Verseau. Cette histoire de couple, cette histoire de partenariat, ça va vraiment vous ouvrir un champ de possibilités. Donc avec la 8 de bâton, tout est possible, hein. Il ne reste plus qu'à sélectionner ce que vous voulez. Donc, comme on le voit ici, il y a plein de coupes devant vous, plein de rêves. Et là, il n'y a plus qu'à choisir la meilleure direction pour vous en suivant votre bonne étoile. Tout est possible. Hein. En ce mois, tout est possible. Alors, 8 de coupe à l'envers. Donc ici, avec cette carte-là, on est dans une énergie où... Alors, pour certains d'entre vous, il peut y avoir un égarement ici. On n'arrive pas à prendre du recul, on n'arrive pas à prendre de la hauteur, à faire preuve d'objectivité. Donc, ouais, il y a un manque de lâcher prise. Hein. Il y a quelque chose qu'il va falloir travailler, qu'il va falloir remettre en question. Donc c'est ça. Ici, on a un très beau commencement. On démarre avec plein d'opportunités. Mais on se rend compte que ces opportunités, elles donnent lieu à un certain besoin de lâcher prise. Donc il y a des choses qu'on doit laisser derrière nous. Il y a des choses qu'on doit accepter. On doit se dire, voilà, c'est plus possible comme ça. Je ne peux pas tout garder. Il y a des choses que je dois laisser derrière moi. C'est un peu votre énergie ici. Donc on accepte le fait de devoir perdre, entre guillemets, certaines choses pour pouvoir avancer. Et à la fin, vous avez l'as de bâton. Donc, écoutez les Verseaux, une fois que vous aurez compris que vous avez tout qui est possible dans votre mois, toutes les portes qui vous sont ouvertes et que la seule chose dont vous avez besoin pour pouvoir saisir cette opportunité créative, pour pouvoir démarrer ce projet, c'est accepter qu'il y a des choses que vous devez laisser derrière vous. Voilà, simplement. Quand vous aurez fait ce travail, quand vous aurez sélectionné votre rêve, votre projet, il se mettra en place. Hein. L'as de bâton, c'est la carte des projets. Le commencement, la nouveauté, la créativité. Donc, le champ des possibilités est là. Il ne vous reste plus qu'à peser le pour et le contre, à trouver un équilibre, tout simplement à savoir
vers où vous avez envie de vous diriger. C'est vraiment votre énergie ici. Alors, au niveau des choses positives, on a la 8 d'épée. Alors, 8 d'épée ici, votre carte, enfin votre carte positive, ça va être le fait de se débarrasser des blocages. Donc on l'a bien vu, il y a tout est possible, tout est ouvert pour vous. En ce mois, la seule chose qu'il vous faut, c'est vous débarrasser de vos pensées limitantes, de vos propres blocages, votre peur, vos doutes. Votre mental qui vous dit bah, je peux pas y arriver, c'est pas possible, il y a trop de choses à laisser derrière moi, il y a trop de paramètres. Vous allez avoir besoin de travailler sur vos pensées limitantes, votre mental qui tourne en boucle en ce mois. Et quand vous l'aurez fait, bah, toutes les portes vont s'ouvrir à vous, tout simplement. Puis on a on a même 3 cartes de 8. Donc c'est un chiffre qui est très très important pour vous. C'est un chiffre qui correspond en numérologie à la maîtrise. Alors, la maîtrise de soi, la maîtrise d'une situation, la maîtrise de ses propres pensées ici. On a un côté matériel, prospérité. Donc, la stabilité, la prospérité est possible pour vous. Mais avec ce triangle de 8 ici qu'on voit, bah, il va vraiment falloir réussir à maîtriser cet état, en fait. Réussir à se dire, bon, je sais ce qui bloque, je le travaille, et ben voilà, tout simplement, ça ouvrira le champ des possibilités. Donc on a quand même 3 cartes. Le 3, c'est un chiffre de création, d'échange, de collaboration. Donc on est bien dans cette idée avec la 2 de couple également. C'est quelque chose que vous allez travailler, mais pas seul, que vous allez mettre en place, mais pas seul également. Donc, vous allez créer quelque chose de commun. Et pour cela, il faut vous débarrasser de ces blocages, tout simplement. Vous voyez, c'est ça, page de coupe. Donc, on est bien dans cette énergie-là où vous avez envie de quelque chose avec ce page de coupe, mais envie au point de vue du cœur, hein, puisque la carte, les coupes, la famille des coupes, c'est cette idée du cœur, cette idée de l'envie profonde, de la résonance parfaite. Donc... Mais là, cette carte-là, elle nous parle de rêvasserie, de dépendance, de refus de l'autre. Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment dans un lien négatif où il y a quelqu'un qui vous refuse un rêve, une opportunité. Quelqu'un qui vous empêche d'avancer, tout simplement. Pour d'autres, bah, c'est vraiment seulement ce mental qui vous dit que bah, voilà, c'est pas possible, c'est juste futilité, rêvasserie. C'est pas le cas, hein, puisque clairement, il y a la construction, la créativité, l'ambition ici. Donc, ayez confiance en ce rêve, en ce projet, parce que clairement, si vous lâchez ce mental, ça va se réaliser, hein, clairement. La vie va vous offrir de très très belles opportunités. Vous allez avoir beaucoup de choses qui vont tomber à pic. La seule chose qu'il faut, c'est lâcher vos résistances, tout simplement. Alors, Verseau du mois d'août, qu'avons-nous ? Alors, nous avons les correspondances, donc c'est ça. Vous allez correspondre, vous allez échanger par rapport à un rêve, par rapport à une idée. Donc, on est bien là-dedans hein, pour vous. Revenir à vos rêves, à ce dont vous avez réellement envie. Alors, l'hérédité, la tranquillité. Donc, c'est ça. Vous allez être amené à travailler une peur profonde, travailler quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Hein, on peut parler de transgénérationnel, on peut parler d'un mental qui est omniprésent, qui vous empêche complètement d'avancer. Là, vous avez beaucoup de travail à faire sur vous-même. Et une fois que vous l'aurez fait, bah, voilà, plus rien ne vous arrêtera, les Verseaux. Alors, on a le miroir magique. Donc, c'est la plus belle carte du jeu. C'est comme la carte du monde dans le tarot. C'est la réalisation, le rêve, l'accomplissement, le but atteint. Donc, ouais. La seule chose qui vous manque, c'est de sortir de votre instabilité, tout simplement. Donc, sortir des accusations, des doigts qui sont pointés sur vous. Il y a vraiment une très belle réalisation au bout de ce chemin. Puis on a bien les contrats, donc contrat, association, avec un homme, pourquoi pas avec une personne extérieure. Donc vous allez recevoir des offres, des cadeaux. Vous allez pouvoir discuter en toute amitié, tout simplement, en toute bienveillance de cette idée, de ce rêve, de cette envie. Laissez-vous aller aux discussions et les choses se mettront en place d'elles-mêmes, en fait, tout simplement.
Vous avez bien une collaboration qui arrive. Donc, c'est très positif, clairement. Encore une fois, tout est possible à condition de travailler ce qui vous bloque, en fait. Alors, nous avons chevalier de coupe au niveau de la carte professionnelle, de vos activités, de vos projets. Alors, c'est une carte ici qui va nous parler... Ouais, pour certains d'entre vous, ça peut vraiment être... comme on l'a vu avec le diable tout à l'heure, ça peut vraiment être quelqu'un qui est très négatif. Hein. Quelqu'un qui fait semblant d'être heureux pour vous, qui fait semblant d'être positif, qui fait semblant d'être bon. Puis finalement, il s'avère que c'est pas du tout le cas. Vous voyez, on vous bloque, on vous contraint, on vous empêche d'avancer. Pour certains, c'est vraiment ça. Il y a un lien toxique, un lien négatif qu'il va falloir purifier, travailler ici. Prenez-en conscience parce que c'est très très important. C'est une personne qui vous bloque complètement dans votre vie. Puis pour d'autres, c'est vos propres peurs, encore une fois. On n'arrive pas à se lancer. On sait que c'est positif pour nous, mais on n'arrive pas à se débarrasser de cette idée que c'est trop beau pour être vrai. Vous voyez, c'est pas possible, on n'y a pas le droit. Ça paraît trop parfait. C'est parfait. La vie est parfaite, hein, amis Verseau, à partir du moment où on s'aligne avec les synchronicités de l'univers, la vie devient parfaite et on voit la perfection en toute chose. Donc là, ces doutes, c'est pas grave s'ils sont là, acceptez-les. Plus vous allez retenir une énergie, plus vous allez faire barrage au changement dans votre vie. Donc l'idée n'est pas de lutter, l'idée n'est pas de garder cette idée en nous, mais de l'accepter. Voilà, si vous avez des énergies qui vous bloquent, acceptez-les, laissez-les s'écouler, tout simplement. Vivez-les à fond et ça va débloquer votre situation. Pour d'autres, il pourrait y avoir des jalousies. On avait les accusations tout à l'heure, donc on vous met des bâtons dans les roues parce qu'on vous jalouse, parce qu'on envie votre place, on envie votre motivation, votre détermination. Donc pour beaucoup d'entre vous, il y a des énergies extérieures dont il faut se débarrasser. Des vipères, des diables, des choses comme ça. Alors point de vue finance, on a la tour ici. Donc vous allez être... beaucoup occupé, point de vue finance, à restructurer quelque chose. Donc oui, c'est ça, il y a bien une restructuration, un changement de voie. Avec la tour, on détruit ce qui était ancien, usué, tout simplement, ce qui ne fonctionnait pas. Et on reconstruit sur de nouvelles bases. On reconstruit quelque chose de plus sain, de plus solide, de plus durable, tout simplement. Donc vous allez revoir un schéma de finances, donc la manière dont vous investissez, la manière dont vous dépensez votre argent. Vous allez remettre en question votre schéma financier et vous allez avoir envie de changer beaucoup de choses, tout simplement. Vous allez avoir envie de restructurer. Alors, on a l'instant présent et le projet créatif, donc c'est bien ça. Projet créatif, as de bâton, donc c'est clairement ça. Vous avez vraiment besoin de visualiser votre rêve, de discuter avec le chakra de la gorge. Donc, on imagine son rêve, on le vit à fond et on l'exprime en ce mois, tout simplement. Soyez dans l'instant présent. Hein. Ouais, ici et maintenant, exprimez votre envie, votre rêve, vos ressentis. Ça va être super important. Tout est possible dès lors que vous l'exprimez en ce mois. Soyez ancrés, soyez ici et maintenant. Ne soyez pas dans le passé, ne soyez pas trop dans tout ce qui vous retient. Soyez vraiment maintenant. Dites-vous, là, c'est l'instant pour parler de ce projet créatif. On a le burn-out, donc il y a encore cette idée de fatigue. Hein. Donc, vous allez vraiment avoir besoin de vous libérer de tout ce qui ne vous convient plus, clairement. De tout ce qui vous fatigue, de tout ce qui vous entrave. Vous ouvrirez ainsi la porte aux opportunités. Alors, on voit effectivement, certains vont recevoir de l'aide d'une personne extérieure. On voit que vous allez devoir beaucoup vous organiser par rapport à ce projet. On a des démarches écrites, on a une organisation. Vous voyez, on travaille avec le cœur, avec l'énergie du cœur. Donc, préparez-vous parce que ça va être une belle opportunité, mais vous allez avoir besoin de beaucoup travailler, de beaucoup vous organiser, de trouver un rythme de vie, tout simplement. De trouver le bon timing en fait. Alors on a une 3 de pentacle au niveau de la carte relationnelle. Écoutez, c'est la carte de la collaboration. Hein. Donc on avait le 3
ici, le 3 de Pentacle qui revient. Donc pour vous, c'est vraiment ça. L'échange, la discussion, la création commune, la collaboration. Donc vous n'allez pas être seul dans l'exercice de cette créativité. Là, c'est vraiment, on collabore, que ce soit dans un couple, au professionnel, avec la famille, les amis, les proches, peu importe. Mais il y a l'idée de collaborer dans un projet commun, tout simplement. Donc pour réaliser nos rêves, nos envies, il va vraiment falloir exprimer ce que vous ressentez, votre point de vue en ce mois, ce qui ne vous convient plus, et collaborer avec les autres dans des solutions communes, dans des projets communs, tout simplement. Alors on a, c'est certainement lui, et la chimie ici. Donc ouais, vous allez être en résonance avec des personnes autour de vous par rapport à cette collaboration. Encore une fois, sentimentale ou autre, vous allez trouver les bonnes personnes, vous avez les bonnes personnes autour de vous. Vous ressentez qu'il y a une attraction magnétique entre vous et les autres, tout simplement. Donc, c'est des gens que vous connaissez déjà, des partenaires qui vont vous aider dans ces démarches, tout simplement. Dans ces démarches écrites, dans cette création, tout simplement. On a encore cette idée de confiance, donc, ouais, ayez la foi, tout simplement, et... ouais, faites attention à ne pas être isolé de votre côté. Vous l'avez peut-être été pendant longtemps, mais là vous avez besoin de vous exprimer, vous avez besoin de vous ouvrir. Ouais, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui va se faire très très bientôt. Hein. Donc, ouais, c'est pour bientôt, c'est assez proche au moment où vous regardez le tirage. Et ben voilà, ouvrez-vous à cette chimie, à cette alchimie, à cette collaboration commune dans un projet créatif en fait, tout simplement. Donc... il y a vraiment un très très bel aboutissement. Alors, le projet ne va pas se terminer en ce mois, hein. Non, ça va être le début ici. Ça va vraiment être le début de cette collaboration, le début de cette entente. Donc, ouais, c'est ça. La seule chose que vous avez besoin de faire, c'est de vous libérer des peurs, des craintes, des doutes. Et voilà. Hein. Donc, ça va le faire, ami Verseau. Travaillez sur vous. N'hésitez pas à faire appel à l'énergie, au développement personnel, etc. pour pouvoir vous réaligner tout simplement. Et puis, tout ira bien pour vous. Alors, on va terminer votre tirage par un bilan de vos énergies. Donc, on va regarder un petit peu quels sont les événements principaux que vous devez garder en mémoire. Quelles sont les informations les plus importantes. Bon, on a le cœur, hein, voilà, c'est ça. Donc, écoutez votre cœur, écoutez-vous, votre intuition. Revenez à ce que vous désirez, à ce dont vous désirez vraiment. On a des invitations hein, ici, donc de couple. Ça peut être des invitations sentimentales pour certains, ça peut être des invitations professionnelles, mais en tout cas, il y a beaucoup de sincérité. Là, on voit qu'il y a un petit stress par rapport justement à cette invitation que vous recevez, par rapport à cette collaboration future. C'est un petit peu fluctuant. Et là, justement, on va vous aider à rééquilibrer la ligne, à la remettre de manière plus droite, plus sereine. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on voit que ça fait un truc comme ça. Hein, et on va vraiment vous aider à réaligner cette courbe, tout simplement. Alors, il est question de finances, il est question d'investissement, il est question de concrétisation ici. Donc, c'est très concret dans votre tirage. Vous allez recevoir des coups de téléphone, on l'a bien vu, hein, téléphone, correspondance, appel. Donc, un coup de fil, un email, c'est possible aussi, qui vous disent, voilà, on se voit, on se donne rendez-vous. Donc, ouais, ça va vraiment être important pour vous. Un rendez-vous qui va vous permettre d'y voir plus clair, de ramener l'harmonie par rapport à un projet, par rapport à quelque chose d'un petit peu marginal, un petit peu spécial, un projet créatif, une envie. Donc, vous allez vous réaiguiller en ce mois. Vous allez trouver la meilleure voie pour vous. Donc, c'est ça. C'est la ligne droite. Une fois que vous serez rééquilibré, que vous serez débarrassé des pensées limitantes, de tout ce qui vous incombe, de tout ce qui vous fait de la peine, écoutez, ce sera la ligne droite, hein, clairement. On doit couper avec les pensées négatives, couper avec une personne pour certains d'entre vous. Prendre de la hauteur et se dire, voilà, qu'est-ce qui me correspond, qu'est-ce qui ne me correspond plus, quel rêve est-ce que j'ai envie de mettre en place, quel blocage est-ce que j'ai envie de travailler. Puis là, on y va. Hein. On se lance vers l'inconnu, vers l'imprévu, parce qu'il y a de très belles choses au détour de cette route.
Alors, il est question de passé pour certains d'entre vous. Donc, collaboration avec des personnes du passé, quelqu'un qui revient, une situation qui traîne depuis un certain temps. Donc, ouais, vous allez évoluer en fait. Vous allez arrêter de suivre la voie qui ne vous convient plus et vous réaligner avec ce qui vous représente vraiment. Alors, il y a une notion de temps, de lenteur, donc ça ne va pas se faire tout de suite. Hein, ça va pas se faire tout de suite. Mais voilà, avec le temps, vous allez revenir à l'équilibre. Vous voyez, il y a encore hein, les échanges, les rendez-vous, les communications. Vous avez vraiment besoin d'accepter cette invitation, cet email, cette correspondance. Et une fois que vous sortirez de votre petite bulle, votre petite coquille, bah, les choses iront toutes seules. Ça va évoluer à vitesse VV' et tout sera positif pour vous. Donc on se libère, on lâche les pensées limitantes et on y va, hein, tout simplement. Saisissez ces opportunités, elles sont vraiment très positives. Alors, pour terminer votre tirage, amis Verseau, nous avons une petite carte d'événement. Période d'investissement favorable. Donc, c'est bien ça hein, pour vous, amis Verseau. Il est question d'argent, d'investissement. Donc, c'est le temps d'investir, le bon moment pour investir votre argent, tout simplement. Si vous l'avez déjà fait, eh bien, il y a des intérêts qui vont arriver. Donc, comme on l'a vu avec la tour de tout à l'heure, vous allez réfléchir à la manière dont vous investissez. Où est-ce que vous placez votre argent? Dans quelle structure hein, puisque la tour, c'est aussi les bâtiments. Donc, les marchés en bourse, les entreprises, etc. Donc, il y a un engagement. Vous voyez, résolution d'un problème par un engagement. Donc, on va vous faire des offres intéressantes pour un beau projet à long terme. Donc, cette carte, elle résume bien tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Pardon. Donc, investissement dans un projet d'avenir, un projet commun. Et puis enfin, on a écrivez et compilez vos rêves. Donc pour certains d'entre vous, vous voyez, c'est ça, hein, on rencontre les âmes sœurs, les bonnes personnes, et avec le temps, avec la patience, la persévérance, hein, c'est exactement ça, les synchronicités vont s'opérer. Vous allez trouver la pièce manquante de votre puzzle, et tout va s'aligner, hein, simplement. Écoutez-vous, écoutez votre intuition, écoutez votre côté féminin, et puis peut-être que vous êtes une femme, peut-être qu'une femme va jouer un rôle dans votre vie bientôt. Mais en tout cas, voilà, écoutez-vous, écoutez vos rêves, faites-y attention, les suggestions de votre subconscient, ça va être super important. Là, on essaye de vous aiguiller dans votre vie, donc ouvrez-vous au message que l'on souhaite vous faire passer, tout simplement. Voilà, écoutez, moi je vais m'arrêter ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à très bientôt. Amis Gémeaux, bienvenue pour votre guidance générale de ce mois d'août 2022. Alors, on va commencer cette guidance par une tendance générale au niveau de nos énergies, tout simplement. Donc, on va demander pour les Gémeaux, de manière générale, qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les énergies envoyées par la source, tout simplement. Alors, Gémeaux août 2022. Nous avons vol sereinement, parfait, l'équilibre et le cœur radiant. Ah écoutez, ouais, alors c'est vraiment un mois où on va se débarrasser de l'inertie, de la lenteur. Vous voyez, on a vraiment fait face à tout ce qui nous incombait et puis là, on retrouve la marche, tout simplement. La marche vers la victoire, vers le triomphe, vers la positivité, tout simplement. Donc, c'est un mois où on va se réaiguiller, tout simplement. On retrouve ses marques, hein, si on est parti, par exemple, on s'installe quelque part, on suit la meilleure voie pour nous. Donc, c'est un mois où on s'envole, hein, voyez, envolez-vous vers vos rêves. Donc, tout simplement, c'est un mois de réalisation. Surtout quand on a le cœur et les rêves hein, qui sont directement liés, c'est extrêmement positif parce qu'on va pouvoir donner un élan, tout simplement, aux rêves de notre cœur, en fait, aux rêves que l'on a à l'intérieur de nous. Donc,
On fait les choses avec le cœur. Il y a l'amour aussi hein, dans notre tirage. Et puis, bah, l'amour au sens, l'amour d'une personne, l'amour de ses rêves, l'amour de ses envies. Donc, c'est vraiment un mois de réalisation. Là, on est en train de mûrir quelque chose et puis bah, il y a un moment, ça va éclore et, euh, et ce sera la réalisation, hein, tout simplement. Donc, de très très bonnes énergies. Ça fait du bien, amis Gémeaux. On va regarder un petit peu concrètement comment ça va se passer au niveau de ce mois. Mais il y a de l'amour, il y a des projets de cœur, des choses comme ça. Donc, super positif. Hein. On revient à l'équilibre, on se débarrasse de la lenteur, de l'inertie. Et puis, bah, on y va, hein, tout simplement. On suit nos envies, on suit nos rêves. Voilà, tout simplement. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, au niveau de l'histoire des Gémeaux du mois d'août, au niveau des 4 semaines, que se passe-t-il? Voilà, alors Gémeaux, au niveau des énergies positives, au niveau des petites contrariétés, alors pour les projets, les envies, pour la carte des finances et la carte sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, déjà, en dos de deck, 9 de pentacle à l'envers. Bon, il y a un besoin quand même de trouver une certaine forme d'indépendance hein, pour nous les Gémeaux. Donc, trouver un rythme, une routine positive. Donc, il va falloir éviter de dépendre directement des autres de manière négative en ce mois. Et peut-être compter un peu plus sur soi. Alors, pas de manière égoïste, mais voyez, se dire, bon, j'ai besoin d'une indépendance, j'ai besoin de faire mes propres choix. C'est ça, c'est une indépendance dans ses choix. Donc, si vous voulez équilibrer les énergies, il ne va pas falloir compter sur quelqu'un d'autre pour prendre des décisions à votre place, mais bien voilà, faire vos propres choix et assumer la résultante de ces choix. Donc, ça va être super important d'être vraiment dans cette énergie-là en ce mois pour nous autres, les Gémeaux. Ouais. Alors, pour certains, ça peut être aussi un manque de stabilité matérielle ou financière et on a besoin de trouver une indépendance, une autonomie financière. Ça, c'est possible pour certains d'entre vous. Ça implique de devoir faire certaines choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. Il y a une certaine forme de peine, de désagrément comme ça, mais voilà, on en a besoin. Alors, bon, début du mois. Le monde à l'envers. Bon, en cette première semaine, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, qui ne nous correspond pas. Les énergies ne circulent pas dans le bon sens ici. L'idée, ça va être d'identifier ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne tourne pas dans le bon sens, et de réussir à pallier à cette situation. Donc, on va travailler sur ce qui ne tourne pas rond. Deuxième arcane majeur, on va réussir avec brio, puisqu'on a la carte du soleil. Donc ici, il y a un grand bonheur, une grande joie en cette deuxième semaine d'août. Donc une belle rencontre, par exemple, que ce soit en amour ou en amitié. On est avec ses proches, sa famille. On est heureux, on se sent bien, on trouve la réponse à toutes ces questions. Tout ce qui tournait pas rond, bah là, tout simplement, on trouve l'éclaircie dans cette situation. Donc ne vous inquiétez pas, en cette première semaine, vous allez ressentir qu'il y a un truc qui tourne pas rond, qui fonctionne pas. Voyons, on a ce ressenti qu'il y a un couac, qu'il y a un blocage comme ça, un truc qui n'est pas nous. Puis bah, on va trouver la solution, clairement. Donc pas de souci, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Alors troisième arcane majeur, bah écoutez, les Gémeaux, ça va être un mois assez mouvementé, assez beaucoup d'énergie, beaucoup de choses qui vont se passer. L'ermite, c'est la carte de la solitude, mais positive, ici, comme elle est à l'endroit. Donc, ça peut être, voilà, on essaye de trouver son indépendance, on essaye de trouver sa propre suffisance, sa propre satisfaction. Ça peut être, voilà, il y a quelque chose qui arrive de très positif et bon, on se retire un petit peu du monde, on s'isole un petit peu, toujours de manière positive, en se disant, bon, voilà, il y a quelque chose qui se présente à moi, qu'est-ce que j'en fais?
voilà, un temps pour méditer, un temps pour faire une retraite, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc, on va avoir besoin d'un petit peu de réflexion. Voilà, se dire, bon, qu'est-ce que je fais de ces éléments que j'ai compris, de ce que la vie m'envoie, tout simplement. Et à la fin, bon bah écoutez, les Gémeaux, je le sentais, hein, je le sentais qu'il n'y avait que des arcanes majeures. Bah écoutez, je veux dire, j'ai jamais vu ça, hein, que des arcanes majeures, retournées et à l'envers. Ici, vous voyez, il y a un effet miroir. Donc c'est assez impressionnant, hein, comme tirage. Au niveau des énergies, c'est explosif, j'ai envie de dire. Donc si vous pensiez passer un mois d'août tranquille, bon, ça va pas être le cas, hein, pour le coup. Donc, mais l'avantage, c'est que le pendu à l'envers, c'est le déblocage, justement. Donc, vous voyez, là, on a une situation qui bloque, puis on a du positif qui arrive, des solutions, on les réfléchit, on mûrit un petit peu tout ça, on se dit, bah voilà, j'ai identifié ce qui n'allait pas, j'accueille ce qui est positif, donc je prends le temps de le méditer, de le travailler, et à la fin, bon, on a le déblocage, hein. On se libère de nos chaînes, donc écoutez, super positif, vraiment, vraiment super positif. On va se libérer de tout ce qui nous fait du mal. Vous voyez, encore une arcane majeure, la tour. Donc, c'est le coup de foudre, c'est l'imprévu, c'est ce qui nous tombe dessus, hein. Il y a une destruction et une reconstruction. Donc, on va vraiment abolir les schémas qui ne conviennent plus. Puis, ben, on va reconstruire du positif par-dessus, hein. Donc, ça fait du bien, amis Gémeaux, hein. Enfin, un mois où les choses redeviennent très positives. On a eu des mois compliqués précédemment, mais là, voilà. Il y a encore quelques petites choses qui tournent pas rond, mais on va trouver la solution et on va débloquer tout ça. Donc, pas de souci. Alors, dans l'aspect positif, on a l'as de coupe. Alors, pour beaucoup de Gémeaux, bah, il va y avoir une opportunité sentimentale ici, hein. Donc, ouais, comme elle est positive, je ne la prends qu'à l'endroit. Ici, on me dit qu'il ne faut pas la prendre à l'envers. Donc là, il va y avoir une opportunité sentimentale où il y a eu, hein, puisqu'il me semble que dans votre mois précédent, au niveau relationnel, il y avait la rencontre, l'âme sœur, qu'elle soit sentimentale ou qu'elle soit professionnelle ou des choses comme ça, hein, ou en amitié, peu importe. Mais là, voilà. Dans le positif, on va être on va travailler beaucoup avec notre cœur ici. Alors, pour certains, il peut y avoir eu certaines déceptions. On vous dit ne bloquez rien, tout simplement. Donc, ne bloquez rien, accueillez les énergies telles qu'elles viennent. Mais en tout cas, on est dans le sentimentalisme, on est dans le cœur, on est dans les projets de cœur. Donc, ouais. Tout ce qui jusque-là vous avez déçu, vous contrariait, créer une peine pour vous, bah là, ça va se résoudre en fait, tout simplement. Vous voyez, la carte est à l'envers, donc en ce mois, elle va se retourner et devenir positive. Il y a une belle opportunité au niveau du cœur ici. Alors au niveau des blocages ici, il va y avoir des choses à travailler quand même, hein. Donc avec cette carte-là, on est dans la mauvaise voie, on procrastine, on n'arrive pas à travailler sur soi. Bon bah encore une arcane majeure, hein. Il aurait plus manqué que celle-là et c'était que des arcanes majeures, amis Gémeaux. Mais voilà, en tout cas, là, il va y avoir des choses à travailler, des choses à remettre en question. Donc, votre manière de faire, comme on l'a vu avec la tour, doit changer. On n'est pas sur le bon schéma, on n'est pas sur la bonne manière de faire, on n'est pas sur les bonnes méthodes de pensée. Donc, ouais, un travail sur soi, méditation, soins énergétiques, par exemple. Là, il y a vraiment un besoin de changer de direction. Voilà. On travaille pour son indépendance, quelque part. Littéralement, personnellement, peu importe, hein. Spirituellement, que sais-je, mais voilà. Il pourrait y avoir des couacs au niveau professionnel, au niveau des formations, au niveau du travail sur soi, des études, etc. Donc faites bien attention à ça. De toute façon, on va identifier ce qui ne fonctionne pas, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On va identifier ce qui ne fonctionne pas, on va travailler ce qu'on doit travailler sur nous. Donc, même si c'est dans les blocages, bah, de toute façon, ça va être résolu. Donc, à la fin, on a le déblocage de cette situation. Donc, ouais. Eh ben, ça va être un mois compliqué, hein. Enfin, en tout cas, un mois rempli d'énergie. Vraiment, toutes des arcanes majeures comme ça va envoyer du lourd, hein.
Voilà. Alors, première semaine, on a la famille, donc la famille de cœur, la famille de sang, et la séparation. Donc, il y a peut-être une séparation pour un mieux, point de vue de la famille, point de vue des proches. Donc, un éloignement pour certains d'entre vous. Que ce soit le fait de partir en vacances, on laisse la famille, des enfants, des parents. Ouais. En fait, pour certains aussi, ce qui ne fonctionne pas, c'est au niveau de la famille, en fait. Il y a des schémas, des méthodes de fonctionnement, des routines, etc., qui ne sont pas positives. Et là, bah, on va briser un petit peu les schémas qui ne fonctionnent pas, au niveau familial, au niveau relationnel. Regardez, on a encore hein, la maison, donc ouais, la maison, le boomerang, ça va être important hein, pour nous, cette notion-là. Repartir sur de nouvelles bases plus positives. Vous voyez encore hein, la distance, les enfants. Donc c'est clair hein, pour certains d'entre vous, la distance avec les enfants, avec la famille, on s'en va, on prend un temps pour soi. Donc ouais, c'est vraiment ça. Hein. Donc on va être occupé à beaucoup travailler. Donc certains vont peut-être devoir trouver des compromis parce qu'on va être beaucoup absent pour le travail. Vous voyez, des choses comme ça. Pour d'autres, pour qui la famille et les enfants ne parlent pas du tout, bah, c'est vraiment, on prend de la distance pour de la nouveauté, puisque les enfants, c'est la nouveauté aussi. Donc, on part pour mieux revenir, en fait, tout simplement. Donc, un moment de retraite, un moment de méditation, un moment de départ. Alors, ça peut être aussi, vous pouvez très bien rester chez vous et vous isoler un petit peu, bah, réfléchir, guérir, méditer, trouver la réponse à des questions. Ouais. Mais en tout cas, il y a cette énergie-là pour vous. Vous allez revenir hein, avec le boomerang. Vous allez revenir, mais voilà, vous allez revenir avec des solutions, avec de nouveaux projets, de nouvelles envies. Vous allez devenir quelqu'un, pas quelqu'un d'autre, mais une nouvelle version de vous-même en fait. C'est vraiment ça. Donc on identifie les problèmes et puis bah on apporte de belles solutions. Alors, point de vue professionnel et des activités, bon, écoutez, on a la 10 de coupe. Bah, c'est la carte de la famille heureuse, en fait. Donc, famille de travail, famille de cœur. Peut-être que vous entreprenez avec de la famille, avec des amis proches. Peut-être que vous considérez les membres de votre entreprise ou alors des personnes avec qui on fait des études. Vous voyez, il y a une sorte de famille, une sorte de clan comme ça. Donc, on est bien. Un point de vue proche, point de vue relationnel, au travail, dans les activités, dans le professionnel, dans les formations, etc. Là, on se sent bien, tout simplement. Alors, il y a peut-être des choses quand même à régler, ça c'est possible pour certains d'entre vous, mais fondamentalement, on se sent bien. Puis ça peut être deux familles différentes. Hein. Il peut y avoir un problème au niveau de la famille à la maison, puis bah, par contre, la famille professionnelle, ça se passe très bien. Vous voyez. Donc, peut-être que vous entreprenez à la maison avec des enfants, avec des membres de votre famille et qu'il y a quelque chose à changer, une autre méthode. Vous voyez, toutes des choses comme ça. À vous d'interpréter. Alors, point de vue finance, on a la 3 d'épée. Donc, la 3 d'épée, c'est une carte de peine de cœur. Donc, est-ce que quelqu'un vous l'a fait à l'envers par rapport à l'argent? Est-ce qu'on vous a trahi? Est-ce qu'on vous a planté un couteau dans le dos? C'est possible pour certains d'entre vous. Faites attention, hein. Il se pourrait que pour certains, on vous trahisse, point de vue finance, point de vue investissement. Donc faites bien attention à ça. Pour d'autres, par rapport à l'argent, vous êtes un peu peiné. Peut-être que vous n'avez pas le juste retour de ce que vous avez investi. Vous espériez plus, vous espériez mieux. Hein, on espérait une promotion, un retour, et puis finalement, ça n'arrive pas, c'est pas le cas. Vous voyez un petit peu cette énergie-là. Donc, on fait de la peine à quelqu'un par rapport à l'argent. Donc, faites bien attention à ce niveau-là. Ouais. On va prendre une petite carte de précision. On a besoin de guérir les finances, entre guillemets. De régler une situation par rapport à ça. Qu'elle se soit déjà présentée à vous ou non. Hein. N'oubliez pas, c'est le tirage de l'ensemble du mois d'août. Alors, j'ai pas l'impression que ce sera avec cette famille ici parce que ça a l'air de très bien se passer.
Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui vous réclament certaines choses et vous n'attendiez pas ça d'elles, vous attendiez autre chose, par exemple? Voilà, à vous d'interpréter. Alors, on a l'organisation avec le chakra du cœur, donc c'est bien ça, hein, l'amour, on fait les choses avec le cœur, avec la main sur le cœur. On a de très beaux projets ici. Vous avez besoin de vous réorganiser, c'est ce qu'on disait pour certains au niveau d'une entreprise, au niveau du travail à la maison. On doit changer la méthode, changer le schéma. Hein. Au niveau argent également, on change sa méthode d'investissement, sa méthode de dépense. Il n'y a pas eu les résultats escomptés, eh bien, c'est pas grave, on fait autre chose, on fait autrement. Donc, vraiment une notion d'organisation pour vous. On revoit les plans, comme avec la tour, on déstructure les anciens schémas et tout simplement, on reconstruit quelque chose d'autre. Ouais, ça n'a pas fonctionné, bah c'est pas grave. Hein, quelque part, on sort les armes, on sort les griffes et bon, bah, on y va. Hein. Alors, point de vue sentimental et relationnel, on a la grande prêtresse. Alors faites attention avec cette carte-là, on pourrait avoir un manque d'authenticité pour certains d'entre vous. Donc ne vous perdez pas dans quelque chose qui ne vous correspond pas, dans les attentes que l'on a de vous. Soyez authentique, soyez vous, soyez intègre tout simplement. Pour concrétiser des choses, il y a la nécessité de revenir à soi, il y a la nécessité tout simplement de trouver une certaine forme d'indépendance. Alors j'ai juste envie de recouvrir cette petite carte en demandant est-ce qu'il y a la possibilité de concrétiser quelque chose en ce mois? Ouais, c'est ça. 7, 6 d'épée, donc... Ouais, attention à ne pas perdre votre authenticité, c'est vraiment ça. Ne faites pas des choses par défaut. Vous voyez, on a des déplacements à contre-cœur, des choses à contre-cœur, donc un déplacement qui est impossible. Vous voyez? Ouais, vous allez avoir besoin d'être authentique, de rester vous-même. Ne vous pliez pas à ce que l'on attend de vous, tout simplement. La grande prêtresse, c'est aussi une carte de révélation. Donc, il y a peut-être un travail spirituel ou énergétique à faire sur certains d'entre vous. Puis pour d'autres, il pourrait y avoir une révélation qui éclate au grand jour. Hein. Donc, ouais. Méfiance par rapport au... Vous voyez, ça peut être ça. Hein. La 3 d'épée, il y a une peine de cœur parce que quelqu'un vous l'a fait à l'envers ou des choses comme ça. Donc, ouais. Méfiez-vous, soyez intègre, soyez honnête. Ne dépendez pas des autres, tout simplement. En tout cas, de manière négative. Alors, conversation cœur à cœur, donc soyez honnête, discutez honnêtement de vos sentiments, donc c'est ça. On a une épreuve d'honnêteté, d'authenticité hein, pour vous, donc l'idée ça va être d'être entier, d'être intègre en ce mois. Ouais, on a des conversations qui sont sincères, qui sont faites avec l'amour, tout simplement. Alors, on pourrait avoir des dépendances hein, pour certains d'entre vous, donc... il y a quelque chose de super positif qui arrive. Hein. Vous voyez, apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, il y a une âme sœur qui est là, mais voilà, vous avez besoin de vous libérer d'un truc. Hein. Donc, que ce soit quelqu'un qui est déjà là ou qui n'est pas encore là. Ouais, on doit se libérer d'une dépendance, d'un lien négatif, de quelque chose que vous faites, mais qui ne vous correspond pas. Parce que ça va bloquer votre rencontre, votre bien-être, tout simplement. Ouais. Donc, point de vue sentimental et relationnel, c'est vraiment l'épreuve de l'authenticité, en fait. Hein. La vie vous teste, la vie essaie de vous dire, bah voilà, qui est-ce que vous avez envie d'être? Qui est-ce que vous avez envie d'incarner, quelque part? Ouais. Vous allez être testé, voilà, on voit si vous dites la vérité, si vous êtes honnête, si vous êtes vous-même. Ne vous pliez pas aux exigences de quelqu'un. Voilà, parce que parfois, on veut à tout prix quelque chose, on essaye de correspondre à l'image de quelqu'un, on se modèle pour correspondre aux standards de l'autre. Voilà, là, ne faites pas ça, hein, clairement, ça va être une épreuve qui va être mise sur votre chemin. On va vraiment vous tester, en fait. Ouais, voir jusqu'où vous allez et à quel moment vous allez comprendre, tout simplement.
Alors, pour terminer votre tirage, on a l'éclaircie, c'est bien ça. L'éclaircie, le soleil. Donc, de toute façon, vous allez trouver toutes les réponses. L'éclaircie est là. Tout ce qui est stressant, fluctuel, tout ce qui est un petit peu, on ne sait pas trop, hein. Tout ça va se résoudre. Vous voyez, il y a des questions, des interrogations. À plusieurs reprises, on se demande où est-ce que je dois aller? Qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois gérer cette situation? Vous avez besoin de fermer des portes. Fermer des portes à des vipères, à des personnes négatives ici. Pour revenir, encore une fois, au soleil, à l'éclaircie, au bonheur, à l'épanouissement. Donc, cette carte-là, elle va être super importante pour vous. Hein. L'énergie du soleil. Donc, alors, voilà. Voilà, c'est bien ça. Donc, beaucoup de bonheur possible pour vous, à condition de tourner le dos, à condition de se libérer. Ouais. De se libérer de qui on n'est pas, tout simplement. Et des personnes négatives. Alors faites attention, avec ces cartes-là, on a bien cette idée de quelque chose qui se trame dans votre dos. Donc, quelqu'un, encore une fois, j'insiste, pourrait vous la faire à l'envers. Faites bien attention. Alors on a la femme, ça peut être une personne extérieure, ça peut être vous. En tout cas, il y a des solutions qui arrivent. Des solutions, une clé, une belle transformation et un retour à l'harmonie. Donc, pas de souci pour vous. Ouais, vous allez vous ouvrir tout simplement à la libération des blocages au niveau de la maison, au niveau du foyer, au niveau de la famille. Vous allez transformer tout ça. Ouais, il y a encore des prises de conscience. Hein. Vous voyez, il y a l'engagement ici. L'engagement, la méditation, l'âme sœur spirituelle, la réceptivité. Mais pour ça, il y a encore des étapes à franchir. Il y a encore des libérations à opérer. Donc, c'est pas encore pour tout de suite, c'est pas encore pour maintenant, mais ça va se faire. Voilà, on se libère de qui on n'est pas et les choses se débloquent pour nous, tout simplement. Alors, pour terminer le tirage de nos amis Gémeaux, s'il vous plaît, qu'avons-nous? Alors, Gémeaux du mois d'août, que pouvez-vous dire? Alors, on a fait ressortir le côté yang, donc l'énergie masculine. On passe à l'action, on prend ses responsabilités, on trouve son indépendance. Vous voyez, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. On devient un leader, un chef de famille. On ose prendre la parole. On écoute les autres, on est écouté, tout simplement. Donc, vous avez une force à l'intérieur de vous, utilisez-la. Puis nous avons écrivé et compilé vos rêves. Donc, ouais, il y a de belles occasions qui vont se présenter à vous. Hein, beaucoup de réceptivité, comme on l'a vu. À force de persévérance, tout va se mettre en place pour vous. On a la rencontre de l'âme sœur, la rencontre de personnes très positives. Mais pour ça, voilà, il y a encore des choses à remettre en question. Attention, point de vue argent, à l'économie, ça va être super important. Ouais, donc vous avez, à force de persévérance, vous allez créer des opportunités super positives. Ne lâchez rien, passez à l'action, persévérez et les choses vont se débloquer pour vous, tout simplement. Voilà, écoutez, moi je vais m'arrêter ici pour votre tirage, amis Gémeaux. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine, en ce nouveau mois, pardon. Je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à très bientôt.